Le thème d'aujourd'hui: comment faire face à la mort subite de personnes proches de vous. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 17 février 2021. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, pilule de l'Évangile. Bonsoir mes chers amis, une très bonne soirée à vous tous. On commence avec beaucoup d'affection une autre pilule de nuit qui inspire le bien. Et vous pouvez nous contacter pour envoyer vos questions. C'est ce que Anna a fait. Elle nous a posé la question suivante. Ricardo, comment devons-nous gérer la désincarnation soudaine d'un être cher ? Il s'agit sans aucun doute de l'une des plus grandes épreuves que l'on puisse traverser ici sur Terre. Lorsqu'un proche, quel que soit son degré de proximité, est malade, au fil du temps, nous identifions que cette personne se détache de la matière comme une bougie qui s'éteint. Et même si cela nous fait du mal, nous avons encore la possibilité de lui dire au revoir, de lui dire des choses que nous aimerions lui dire, d'être proche d'eux d'une certaine manière dans leurs derniers instants. Mais beaucoup de désincarnations ne sont pas comme cela. D'un moment à l'autre, on dit au revoir à son enfant, son mari, sa femme, parce qu'un accident de voiture s'est produit, ou la personne a une crise cardiaque ou un anévrisme pendant son sommeil. Il existe d'innombrables situations dans lesquelles les personnes n'ont montré aucun signe ou symptôme d'une désincarnation imminente, mais cela s'est produit. Que pouvons-nous faire à ce sujet ? La première chose, qui n'est pas facile, mais qui est certainement nécessaire, est de commencer à travailler. Dans nos esprits et nos cœurs, que cela peut arriver à tout moment et à chacun d'entre nous. La loi divine est toujours prête à nous aider à comprendre le fonctionnement de la vie. Nous savons que d'un moment à l'autre, tout peut changer. Même si nous n'aimions pas y penser au quotidien, le fait d'avoir cette compréhension gratuite est toujours d'une grande aide. Car les personnes qui n'y pensent jamais ou ne veulent pas y penser souffrent infiniment plus. Cela dit, je tiens à vous rappeler que la prière est toujours la principale ressource que nous allons avoir. D'abord pour demander à Dieu la force de comprendre ce qui se passe et de l'aide pour traverser cette transition. Ensuite, pour demander à Dieu pour la personne qui est décédée subitement sans aucune préparation préalable. Et troisièmement, parce que la prière est vraiment le guide sûr pour nous permettre de traverser tous les processus que nous devons vivre ici sur Terre. Enfin, nous devons faire notre deuil. Il n'y a pas grand-chose à inventer, pas grand-chose à dire à ce sujet. Une personne a désincarné. C'est sûr que, d'une façon générale, le premier instant est un choc, de la tristesse, et parfois, quand nous ne sommes pas prêts, vient la révolte. Il est compréhensible que cela se produise en fonction de notre proximité avec la personne, avec la vie, selon même notre foi en Dieu et selon qui reste, cet instant sera plus ou moins intense. Une chose est sûre, Anna, pour que nous puissions continuer à vivre en équilibre, il est fondamental de comprendre la loi divine, de savoir que rien n'arrive par hasard, que la personne qui a été appelée au monde spirituel a rempli ici le but de sa vie. Et si son but a été accompli, elle doit certainement revenir. Elle a besoin de revenir. Mais si nous continuons à la retenir par nos pensées, par des supplications, cela ne fera que lui nuire. Nous avons même fait une étude sur ce sujet dans l'émission en direct L'Évangile à la maison. J'avais lu le livre des esprits, que nous avions étudié un peu cette question de la désincarnation, et ce que nous avions vu était exactement ceci. Lorsque la désincarnation se produit, il est très important que nous travaillions dans notre cœur les phases de deuil, avec foi, avec affection, en demandant à Dieu d'accueillir la personne qui arrive dans le monde spirituel et que le temps puisse être l'élixir qui remettra tout à sa place. Il le fait toujours. Bien sûr, au début,
c'est plus difficile, mais il le fait. Et si vous le pouvez, faites l'évangile à la maison. Ça aide beaucoup. Si vous le pouvez, priez, étudiez. Lisez sur la vie après la mort, lisez les livres d'André Louis, la psychographie de Chico Xavier, qui nous parle de la vie dans le monde spirituel. C'est tellement réconfortant que, pour sûr, cela renforce beaucoup ceux qui peuvent se donner cette opportunité. Et n'arrêtez pas de vivre, car, bonne ou mauvaise, la vie ne s'arrête pas. Et c'est un jour après l'autre, parfois un jour plus difficile que l'autre. Mais continuez à cultiver le sentiment noble dans votre cœur, vibrant dans l'espoir que demain sera un nouveau jour et les choses s'ajusteront. N'oubliez pas, la meilleure façon pour nous d'honorer la mémoire de ceux qui ont désincarné est de devenir un meilleur être humain chaque jour afin que nous puissions élever notre vibration et envoyer une énergie merveilleuse aux gens que nous aimons. N'oubliez jamais que la révolte n'aide à rien ni à personne. Au contraire, quand nous nous aimons, nous nous soucions. Et si nous aimons, nous nous soucions. Nous travaillons pour qu'il y ait cette évolution. À bientôt mes amis. À très très bientôt.